Good morning et bienvenue dans cette deuxième partie de vlog. Il est samedi 10 mai, il nous reste une petite semaine dans les Rocheuses. C'est parti, Rémi est en train de nous faire le petit déjeuner. Cuisto is cooking. Oh là là. Ça cook, hein. Les œufs au plat, ça cook. Eh, c'est dur à faire, hein. Merci Pep pour ce bon repas. Les dessous du voyage. Parce que hier on a fait les malins dans la neige. Bah maintenant, il faut sécher les chaussures qui sont trempées et qui n'ont pas séché dans la nuit. Voilà, c'était le café où on voulait aller, mais apparemment bah, il a brûlé avec les feux de Jasper en août. C'est trop triste. Tout brûlé. Mais là, il y a tout plein de magasins qui ont brûlé et c'est horrible. Et en plus, il pleut. Donc finalement, on sait pas ce qu'on va faire, on va pas faire les randos, on va faire le lac Malines. Bah voilà l'activité qu'on a trouvée, faire les boutiques. Et par contre, moi je traîne pas avec des mecs qui mettent des choses tongs. Hein. Bah, on a trouvé la seule activité à faire quand il pleut. Un musée. Allez au musée. Et c'est énorme. Pep, t'adoptes lequel? Moi je veux l'orignal. Le gros là, le gros là. Qu'est-ce qu'il fait? Je regarde la grotte. La rencontre de David Jones. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est cadeau. Franchement, on a bien fait de pas faire un resto dans Jasper. Ils ont l'air bons de fou. Petit, Qui a dit qu'on pouvait pas faire des goûters en vacances? Après cette journée pas très productive, c'est déjà l'heure d'aller se coucher. Alors on se retrouve demain parce que demain le programme est chargé étant donné qu'aujourd'hui on n'a pas pu faire grand chose. Et demain on va faire plein de choses. Je vous dis même pas parce que j'ai oublié les noms, mais je sais qu'il y a des falls, il y a des lacs, il y a des points de vue, il y a des goats. Donc à demain. Unboxing de Tim Hortons. Qui veut un hash brown? Le premier hash brown. La journée avec un Tim Hortons. Ça l'appelle che ti amo. Sarà perché ti amo. James. Mais non, sur ce côté à Ah non, Coxy, oui. garçon. On s'est arrêté au milieu de la route parce qu'il y avait des petits escaliers là. Salut Louisa. Oh c'est bon. Des passes en moins. Non mais il est trop chou. Bon, on est arrivé au glacier. Vraiment, il y a une petite rando pour aller jusqu'au Toe of Glacier. Yes, sir. Yes, sir! Il était là en 1942. Maintenant, il est là-bas. C'est inquiétant quand même. Hein. On y est pour créer quelque chose. Bah, 1942, non, mais après, oui. Ah, je pense que c'est un peu de notre faute. C'est vrai que quand tu vois ça, la distance entre le panneau là 1942 et puis là où il est maintenant, il y a quand même une grosse claque. Parce que c'est vrai qu'il est pas. Enfin, il est gros, hein, mais c'est un glacier normalement, c'est à perte de vue. Ah bah ça fond pas comme ça, hein. Non.
glacier, Athabasca, était autrefois de la neige qui est tombée sur le champ de glace Columbia il y a 400 ans. En 1844, il était plus volumineux et atteignait le centre du champ de glace. Il y a plus de 10 000 ans, il s'étendait jusqu'aux plaines de l'Alberta. Purée. Le glacier recule de 5 mètres par année. C'est fou quand même. Hein. Ouais. Se dire si jamais on revient dans 10 ans, Et bah si ça tombe, il est genre là. Genre, il y a peut-être même plus de glacier, peut-être qu'on le verra plus. Il sera peut-être passé de l'autre côté. Il y a des petits cars là que vous pouvez payer et qui vous emmènent vraiment juste devant. Là on est encore un poil loin, mais on le voit bien quand même hein, en venant juste en marchant. On va boire un petit café en face des Athabasca Falls. C'est joli. Je crois que t'es en train de l'apprivoiser là. Tangle Creek Falls. C'est vraiment le long de la route. Hein. Des arrêts faciles à faire pendant que vous faites la route pour Jasper. Nous on les avait pas fait le jour où on a fait la route pour Jasper étant donné que nous avions fait une rando le matin. Les Sunwapta Falls. Sunwapta. C'est le troisième arrêt. Ici Albert Reporter. Maman avant quand elle buvait du lait, c'était pas la joie. Goat and Glacier Lookout. C'est combien de d'arrêt? Au moins le 12e. For 4? 3? Elles sont où les goats? Bah faut les chercher. Number 5. Athabasca Falls and it's the time to eat. Bon appétit. Bon appétit. Ça se régale? Ouais. Oh c'est la vache. C'est la première fois qu'on mange sur un banc. Oh la vache. Et en standing. Taste test by Nini. 10 out of 10. Un arc-en-ciel. Un orignal. On a vu un orignal. Oui. Nous sommes arrivés au lac Maligne. Apparemment, il est encore gelé. Ouais, on arrive à distinguer à travers les arbres, il y a un petit bout du lac qui est dégelé. Sinon le reste, c'est encore de la glace. Mais si vous venez l'été, apparemment c'est un des plus beaux lacs où tu peux faire du bateau. Et là, C'est magnifique. la route pour venir, là, il y a tellement de panneaux en disant de pas nourrir les ours, de faire attention et tout. Alors, nous on a vu un Orignal. Un orignal. Il était trop mignon, cet orignal. Mais peut-être qu'on aura de la chance de voir des ours ce soir. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window. On se fait une petite balade le long du lac Maligne. Exact. C'est là où on était tout à l'heure. J'ai vu un aigle partir d'un arbre, il était énorme. Et le lac est quand même relativement long, mais fin. Et donc l'été on peut prendre des bateaux là pour faire tout le lac. Et apparemment il y a une île, une petite île tout au fond. C'est magnifique à faire. Voilà. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet. Voilà de nouveau à Jasper. Et cette fois-ci on va faire un petit safari pour voir plein d'animaux. Donc c'est un truc qu'on a réservé sur Get Your Guide. Genre 3 heures pour aller voir des animaux. Petit tips quand vous êtes à Jasper et pour éviter de payer le parking,
Nous nous garons au musée de Jasper qui a un parking et où c'est gratuit. Approximativement à 5 minutes du centre-ville. Sinon, vous devez surtout changer votre voiture toutes les 2 heures parce que tu payes pendant 2 heures et après tu dois changer ta voiture. Donc c'est un peu chiant si tu restes un peu plus longtemps. Donc voilà, petit tips de rat qu'on a trouvé. Et ben voilà, on est bien. This is a couple of the ladies. I know they're female up. Yeah. What's the city? Non mais ouais, je l'ours il est dans l'arbre. Fairly young one. This would be about a 7 or 8 year old. I've seen moose antlers that are more than double the size. C'est lourd? C'est lourd en ta merde. Lourd? Exactement. Bon bah il a cassé la machine. Ah. Bah voilà, c'est fermé. Sacré taille de main. C'est plus ta taille. T'as privatisé le bus. Et là c'est une grosse soirée maintenant. Ça se transforme en soirée. Et la porte qui ferme mal. Allez, plus qu'une heure de route. On est rentré de notre super journée. On va vite fait manger parce qu'il est déjà 22h30 et on se retrouve demain pour la dernière journée avec les petits loustiques. Dernière journée complète. Après nous on part tous les deux avec Rem pour 4 petits jours. Et on se retrouve demain. Good morning! Morning! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il pleut, hein? Pas grand chose. On fait pas grand chose. On fait des hot springs. Et après, je t'aurais bien proposé d'aller courir ou aller faire un peu de sport, Mais il pleut. Après avoir petit déj, s'être reposé, on va manger. Manger! Bah, c'est le seul truc à faire, hein, vu ce temps. Et après, on va se poser les fesses dans les bas. Les seules choses à faire à Jasper quand il pleut, Manger. aller manger. Manger et aller se baigner dans les sources chaudes. Dans les sources chaudes, exactement. Programme léger pour aujourd'hui, hein. On va pas faire grand chose. De toute façon, on n'a pas le choix. Non. On n'a pas dit qu'on allait acheter des bonbons. Oui. Non, on va pas acheter des bonbons, Mathieu. Alimentation locale. Vámonos al kimchi ao. Il y a plus de place? Bah, il y a au moins 1 heure d'attente. Oh merde. Et attends, faut attendre. Hein. Faut attendre parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Ouais, non, là. Il y a une table, Il y a une table. T'as envie de manger combien? Mathieu, dépasse pas. Et on a encore eu de la chance, hein. Sauvé, hein. Ah bah j'ai cru qu'on n'avait pas mangé combien. Ah, ça m'a embêté. Purée. C'est intense, c'est intense. Ça me prend au trip. Bon appétit, guys. Mon plat il est encore en train de cuire, je crois. Il fait du bruit? Oui. C'est normal, Mathieu. Et les enfants, ils sont pas assez mangés là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je prends quelques petits bonbons. On est retourné en hiver? Mais on est en hiver ou quoi? ski. La bonne idée de la miette. Content d'être là. Non mais sérieux, on a fait 1 heure de route et on est en pleine montagne et il neige. C'est l'hiver. C'est fou. Eh ben, on se baigner dans la neige, ça va être fou. On va être au top du top. On va jamais vouloir sortir de l'eau. C'est parti. J'avais l'air bien en 1930 ans. Oh là là, on va être bien. C'est très Il a bien fait de venir là. Ouais. Sous la neige, c'est trop stylé. Ouais, c'est étrange, mais c'est cool.
Vraiment. Ça fait bizarre d'être dans le show torse nu et il neige dans le torse. C'était comment les hot springs? Chouette, très très cool. J'ai envie de dormir, mais le phénomène avec la neige et nous dans l'eau chaude là, c'était incroyable. Ouais, c'est trop trop cool. Et là, tu fais quoi? Et là, je prépare des petits bagels pour demain, parce que demain on prend la route pour les Wild Grays. Ce soir, on se fait un beau petit apéro. À la fin de nos vacances communes. Dernier apéro. À demain. Bisous. C'est le dernier jour avec Mathieu et Juliette. Part assez tôt. On va aller les déposer à Jasper. Et après, Mount Robson. Petite rando de 10 km. But first, breakfast. Vous partez? On va laver nos vêtements. Oui, Oh, t'as l'air content. début des vacances. Dernier petit chai, dernier petit café à Jasper. C'est bon. Salut hein. Bonne piscine, bonne muscu. Prenez soin de vous, on vous aime. Eh ben on est enfin débarrassés. On rigole, on vous aime. Vous aime les petits loups. On a une petite heure de route, direction le mont Robson. On va Yes. faire une petite randonnée aujourd'hui. Et après on a quand même pas mal de route, donc c'est pour ça qu'on est parti tôt. Et les petits loulous, eux, ils vont prendre le train. Ils Ouais. font Jasper-Vancouver en train. C'est trop Exact, stylé. En ouais. vrai, j'aurais trop aimé le faire. J'avoue. Un petit goat. Un Il est trop mountain mignon. goat. Il y a vraiment personne. Enfin, Ouais. personne. Là, oui, on s'entend, il y a des voitures, mais là, le reste du parking est La taille du vide. parking, c'est fait pour accueillir beaucoup plus de monde, quoi. 7 kills, c'est ça, aller-retour. On fait la Kinney Lake. On va longer la petite rivière, là. On arrive au niveau du Kinney Lake. On voit en lookout ici. Et après, on revient. Tu vois, la Berg Lake, elle fait 21 kills. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Bah, ça aurait été sympa, mais on Ça n'avait aurait pas été le cool. temps. Mais faut dormir, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, ça peut être cool, hein, de venir dormir ici. Et donc là, on suit cette petite rivière. Exact. C'est trop joli. Ouais, c'est très beau. En plus, il fait beau aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est que si vous êtes en famille ou vous n'êtes pas très sportif, franchement, ça grimpe pas trop. Le chemin est hyper large. C'est hyper accessible. Et donc voici le mont Robson. Il est vraiment beau. Hein. Ouais. Et c'est la plus haute montagne des Rocheuses. C'est non rocheuse, ouais. Alors, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas regardé combien. Oh, Je dirai tout à l'heure. Jamy. Ouais, j'ai pas travaillé. Ben, nous y voilà, au Kinney Lake. Les gens vont dire que c'est tout le temps moi sur la vidéo. Bah, c'est normal, c'est moi la vidéaste. C'est vrai. On est un peu dans la pleine ombre, mais en vrai, c'est beau. C'est juste Ouais. que là, à la caméra, ça se voit pas trop. Il est huge le mont Robson, hein. Là, il y a un reflet de fou. C'est incroyable. Mais là, je vous jure, ça rend pas. Mais ça a l'air tellement bleu. Oh là là. Waouh. On a à peine quitté Mathieu et Juliette, qu'on a rencontré un couple de Français qui ont fait le même tour que nous, qui ont la même voiture que nous. Et on a discuté avec eux pendant un petit moment. Oh non mais c'est tellement beau ici. Et je suis sûre que la caméra ça rend pas si bleu que ça, mais c'est bleu turquoise. C'est plus beau que le lac Louise. On a fait 7 km. Exact. Là il y a une rando qui dure encore 14 km, ça a Ouais. l'air vraiment beau un autre lac. Mais il faut faire un petit bivouac. Là, c'est 20 kills en tout. Enfin, 20 kills pour y aller, 21 pour revenir. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. Oh le petit bagel qui fait plaisir. C'est quoi ton meilleur souvenir ces 10 derniers jours? J'en ai aucune idée. Arrête. Mais il y en a plein. Ben, je crois que j'ai bien kiffé le moment où on s'est baigné au lac Minnewanka. C'était drôle. C'était chouette, c'était beau, bien marré. Journée du lac Minnewanka, c'était trop bien. Ouais. Bah toute la rando qu'on a fait. Ouais.
Sinon, j'ai adoré la première journée dans la neige. Là. On est arrivé sur le plateau. C'est vrai que c'était trop beau. Quand on devait faire Tent Ridge, mais que finalement on a fait une rando complètement... Aléatoire. Hier, dans les Hot Springs, c'était cool aussi, sous la neige. Ta prochaine destination de rêve, en termes de voyage, genre là où t'aimerais aller Enfin, je vais encore pas répondre à la question parce que j'en ai 2. J'aimerais bien aller au Népal. Ah ouais, moi aussi, de ouf. Savoir que les prochains voyages sont programmés. Il y en a 2 qui vont arriver. Je vais pas les spoiler, mais... Non. Et puis, sinon, la Namibie. Ah ouais, grave. La Namibie en Afrique. Moi, j'aimerais bien aussi aller en Thaïlande, Vietnam. C'est vraiment un côté qu'on n'a jamais fait. Comment on fait pour organiser nos voyages et puis planifier le tout? Bah déjà, depuis qu'on est à Montréal, on s'est un peu dit qu'on partait au moins 2 fois par an. On s'est un peu calé en fonction de quand est-ce qu'on pouvait partir selon notre travail aussi. Et donc, on essaye de partir une fois genre en avril-mai et une fois en novembre. Bah sinon, on essaye vraiment de planifier de fou. Là, bah, on sait nos voyages jusqu'en fin 2026. Je pense que c'est ça notre mojo, comme on dit. Non, mais... Puis après, Rémi nous fait une petite line-up de tout ce qu'on va faire. Après, je place un peu tout ça sur une map, voir un peu ce qu'on aime bien faire avec Nyon, c'est bouger. Timer sur C'est ça, le placer sur une map, voir ensuite les trajets qu'on peut faire, le trajet le plus court possible, le plus agréable possible, histoire de ne pas avoir à faire des journées de 8 heures de voiture. Bah ouais, c'est ça, hein, un petit peu comme ça. On a déjà un peu nos idées de voyage, puis ce qui est cool, c'est qu'on a un peu les mêmes, donc à chaque fois on arrive à plutôt bien s'entendre là-dessus, mais ouais, c'est... Ou on se met d'accord. Genre, s'il y en a un qui choisit un voyage, c'est l'autre qui choisit l'autre voyage. Alors, si vous avez d'autres questions à nous poser, ce sera un grand plaisir, on fera une autre petite FAQ lors d'un autre prochain voyage ou à la maison. Puis on a des personnes qui nous envoient des messages sur Instagram par rapport à nos vidéos sur YouTube pour l'organisation de leur voyage. Écoutez, n'hésitez pas, nous répondons à toute personne qui a des questions. Ah, le soleil est sorti. Tellement agréable. On reste là? Ouais. Ah non, mais là, les gars, moi je reste là. Hein. Franchement, c'est trop beau. Et c'est plus sauvage que le lac Louise, tu vois. Autant on l'a pas vu bleu, le lac Louise, mais il y a tellement de monde. Je préférerais venir ici, tu te balades, tranquille. Regardez-moi. Elle est folle. Notre équilibriste. Bah voilà, on a fait la rando en combien de temps? 2h50. 2h50. Oh la vache, on en voit un deuxième! Bien arrivé à Clearwater, on va faire quelques courses pour manger ce soir. Mais il n'y a rien dans ce petit bled. Hein. Et ben on est arrivé à notre petite cozy cabine. Il y a un code mignon. C'est petit, hein? Bah c'est parfait. Et la petite, y a pas de four. Petit jardin. En vrai, c'est trop cute. Bon, bah, mon petit Bibi nous fait des sandwichs pour demain. On n'a plus qu'à prendre la douche. On va se mettre dehors parce qu'il y a des petites chaises, ça va être trop joli. Ouais, j'essaie de nous faire un petit feu là, c'est cool. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Bibi? Il nous fait le feu. On a des petites chaises pour s'asseoir. Là aussi. Au top. Ça y est, parti. Pourquoi faut que ça parte? Bon, bah, petite pizza with a view. Alors madame. Petit chamallow. Je vais le faire bien griller. Je fais bien griller. Oh, il y a pas mal là. Ouais, Regarde, il va gonfler. Ah, c'est parfait là. c'est parfait. Petit réveil bien sympa dans ce petit lodge. Ce matin, ce qui est prévu, c'est on va voir des chutes de fou, les Elkman Falls. Et après, un peu de route, hein, c'est une journée un peu transfert. Un peu de route pour arriver à Whistler. Et c'est parti. On s'en va de la petite cabine. Bisous la cozy cabine. Salut. Il a un peu plu aujourd'hui. Sur la route, on a croisé un ours, il était juste devant nous, il était trop mignon. Bon, on a un peu paniqué aussi, mais on voulait pas le déranger. Donc il est resté quand même une petite minute. Il est resté. On s'est mis un peu loin, on voulait juste l'observer. Mais c'est trop stylé de voir des ours. Vous pouvez noter comme ce parking est rempli. Hein. Il n'y a personne. Il est seulement 8 heures. Bon bah la rando aura duré 1 seconde et demie, Rémi.
Et je comprends pas, normalement il y avait... Après, il y a peut-être une petite rando autour, ou alors il fallait pas se garer ici. Mais wow, c'est incroyable. Epic fail, il n'y avait pas de rando. Pour, Si là, Gatling mais George là, Trail. effectivement, il y a la Gatling George 20 minutes. Trail. 20 minutes. Allez, on se la fait? Bah, on a rien d'autre à faire. Allez, on va voir. Mais oui, on devait faire une rando pour arriver aux chutes, mais en fait, on est arrivé au parking. Ouais. Et il y a les chutes directement. Et vu qu'on n'a absolument pas de réseau, ici, ça ne capte absolument pas. Depuis hier, on n'a pas de réseau, on a eu juste le wifi de notre hôtel, enfin de notre cabine. Ah, mais là, il y a Donc zéro là, on peut données. rien regarder, on peut pas regarder les trails, on peut rien regarder. On peut juste regarder On peut regarder la vue. la vue. On a pris un petit sentier qui longe la rivière, que nous voyons. Alors c'est derrière les feuilles là. Mais je pense que ce sentier ne s'arrête pas. Parce que là, c'est à l'infini, là. Mais par contre, il est hyper dangereux, le sentier. Hein. Le cratère que ça fait, quoi, c'est incroyable. C'est dû à quoi, Jamy? Les volcans ont créé ce cratère et en fait après l'eau elle avait besoin de passer donc elle est passée ici. Bon bah les Elkman Falls c'est fini. Bon du coup il n'y a pas de rando, hein, sachez. Bah, On a fait quand une même... petite balade le long. Si vous êtes avec des enfants je vous conseille pas trop de la faire. Mais On va pas se mentir, c'est un peu dangereux. mais par contre ça peut être juste un petit point de vue, un point d'arrêt dans votre trajet. Très beau, mais c'est très joli, franchement c'est Les chutes c'est sont waouh, folles. Ouais. c'est incroyable, On en a vu un paquet, honnêtement je trouve que esthétiquement c'est les plus jolis que j'ai vus. c'est vrai. Et puis bah nous on se retrouve à Whistler dans 6 heures. On va voir ce qu'on On va va se faire. balader dans Whistler si D'abord, on a un peu de temps. au Geoffrey, Ah oui, il y a le Geoffrey Lake. Ouais. Donc on verra ça. C'est plus aride. Ouais, on a complètement changé. L'an dernier, l'équipe commence. Il nous reste 2 heures de route. Ah yes. On va arriver à Whistler. En train de longer, on est dans un canyon, le Marble Canyon, en train de longer un joli lac, La petite cabane. cahute au bord de l'eau là. Magnifique. Les gens doivent se régaler là-bas. Et attention, c'est une route à grizzly. On va peut-être croiser des grizzlies. On est arrivé au Geoffrey Lake et malheureusement c'est fermé. Ça doit être fermé jusqu'à juin je pense. Et ben nous voilà arrivés. Exact. Il fait beau finalement. Il fait beau, en tout cas il fait chaud. Ça fait un peu style bench. Bien arrivé à Whistler. Bon, on a une petite chambre Bon, la vue est vraiment à chier. pas piquée là-dedans. On s'est décidé d'aller faire un petit run pour découvrir Whistler Déjà de 1. et pour décompresser de ces 6 heures de route très longues. Très très longue et aussi pour manger une glace. Ah, évidemment, on va pas non plus faire découvrir. Allez, c'est parti. C'est trop beau. Bah l'été ici ça doit être trop bien. Tout pour les caméras hein. Après l'effort, le réconfort. La petite coquine. Run de 40 minutes, 6,5 kg. On a pris notre petite douche, on Ouais. est tout Tout propre. propre. On se fait une petite visite de la ville qui est trop mignonne. Ça, après pour aller Et manger ensuite un petit bout. on va se manger un petit bout Ouais. avant de dormir car nous méritons après ces 6 heures de route. C'est stylé. Resto typique canadien. Le Guatemala nous manque. Le Guatemala nous manque. Et bien ce sera quesadillas pour moi et un énorme burrito pour monsieur. Et c'est une fin de journée pour les Vadrouillos. Demain, petite journée à Whistler. Ouais, on va visiter ça parce que ça a l'air d'être une très jolie bourgade. Mais là, en attendant, on va se pioter. Nous Oui. sommes fatigués. Il est seulement 20h, mais on va dormir Ouais. et ça va faire du bien. Allez, on se voit demain. Salut! Hello les petits loups! On va partir faire un peu de sport, courir, peut-être un petit peu de muscu, tranquille, puis après le programme de la journée ça va être assez chill. Allez, on y va mon chat. Vámonos! On a trouvé un petit coin sympa pendant notre run.
ça fait un peu Annecy vibes, ouais. Ils se régalent les golfeurs ici. Il y a tellement de terrains de golf, c'est fou. On était parti pour une sortie running. Et ben on a fini en trade. Trop agréable. Après le petit run, on a bien mérité la petite piscine. Avec jacuzzi, mesdames et messieurs, attention. Ouh là là, Chocolate chip bar. tout a l'air fou. Ah là on aime hein. Ah là. Alors le Rémi va nous prendre petit chocolate chip bar. Et moi j'ai bien envie de goûter ce cake là. Coconut buttermilk. Pas possible de sortir sans avoir pris quelque chose. Et on n'a même pas encore mangé. On va manger encore super local. Hein? Allez. On va partir sur 2 petites crêpes salées. Et ben voilà une petite crêpe qui fait plaisir. Tu te régales. Le temps de manger et il pleut. Bon ça se voit pas tant là mais il pleuviote. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver un petit coin sympa pour déguster ces 2 trouvailles. Aïe, Il est lourd. C'est bon? C'est plus fade mais c'est bon. Ouais. That looks good. Oh, it's good. Waouh. Ça a l'air bon. Chocolate chip bar. Chocolate chip cookie bar? Ouais, ça fait effectivement un cookie dessus, puis au milieu comme un brownies. C'est fondant. Pas vraiment un brownie. C'est comment? C'est sucré. Ouais, trop Un poil trop sucré. compact. Une petite pépite en termes de café à Whistler. Bon faut le dire quand même, on a fait les boutiques un peu avant. On fait pas que manger et boire des cafés. Et ça sent hyper bon. Et là, il y a tous les mountain bikes. Trop stylé en vrai. On s'est bien baladé, mais il fait froid et il pleut. On a décidé de retourner dans le jacuzzi parce qu'au moins il fait chaud. Ce soir, on mange une petite salade et au schnoff. Pour finir la journée en beauté, salade, fraises et Netflix. Hey, good morning. We are leaving Whistler. Yes. C'est 6h du mat. Et on a une petite heure et demie de route. Ouais, petite heure et demie de route. On va essayer de profiter au maximum. Oui. Avant de rentrer in Montreal. Rentrer à la casa. They wanted me to be something I'm not. Bon bah on est arrivé et ça flotte. Ça nous empêche pas de visiter. On va à Col Arbor et donc c'est droit devant nous, puis après on va longer toute la marina. They don't fit my vibe. I'm a free spirit. On a toujours de la chance de visiter les villes sous la pluie. Hein. Quelle chance! Au moins on voit toutes les villes sous leur plus mauvais jour. Donc si on en trouve une très belle, c'est vraiment qu'il y a un fort potentiel. On a fait New York sous la pluie, Toronto sous la pluie. San Francisco. Bon, les petits loups, sachez que si vous voulez aller visiter Grandville Market, vous êtes obligé de prendre un petit ferry, un aquabus. Alors vraiment, ça va durer 2 minutes et ça coûte $8. Nous y sommes. Et vraiment, l'île est en face. Mais en face, ça va nous prendre genre 1 minute 30. Juste on fait ça. Ça y est, on est passé, Nini? Ah, ça a duré, je pense, 30 secondes. Non, genre vraiment 2 minutes quoi. $8, très mal investi pour 30 secondes. Mais je pense que ça va être cool par contre, Grandville. That's my new version. A different side of me. My new Voilà, c'est rangé au couteau. Alors, ça te tente pas ce petit éclair? Ça a l'air coquin, mais je pense que c'est un peu sec. Par contre, t'es pas jeté. Oh,
un petit cannelé. Et en plus, on a fait notre cannelé avant de partir. Et vous? Mais qui voyons-nous? Regardez. Je nous ai trouvé une petite friperie, pas piquée des hannetons. Venez voir. Je vous le dis les amis, on n'est pas sortis. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il y a vraiment de tout, hein, mais de tout. De la vaisselle, des habits, des chaussures. C'est super. J'adore. On s'est trouvé un petit barbecue coréen. Enfin, Mathieu et Juliette nous ont trouvé un barbecue coréen. On va se régaler. Bon bah ce resto c'était bon, mais très copieux. On va au Stanley Park ou quoi? Dans la marina, il y a des garages pour bateaux. Wow. Le petit totem des Premières Nations. Ah regarde. In front Oh of bah là. us. Oh bah là. Hop là. Qu'est-ce que c'est donc ça? J'ai pas d'infos là-dessus, mais il y a du totem. Hop. Ah. Bon bah voilà quoi. Hein. Super la balade. Le Stanley Park, c'est vraiment joli, je pense. Puis c'est grand. Le truc, Mais c'est quand il fait beau, quoi. Ouais, là. Pas agréable sur 10. Bon, et qu'est-ce qu'on fait là? Bah de toute façon à part manger, on sait rien faire d'autre quand il fait pas beau. On va chercher une petite pâtisserie. Bon, on sait pas ce que ça va donner, mais on a vu cette petite boulangerie sur la route. Ça avait l'air coquin. Sinon, ils ont des croissants carrés, mais là, il n'y a plus l'air d'en avoir. C'est toi qui as choisi, hein. Mais ça a l'air bon de fou. C'est un croissant. La voilà, ma casquette. C'est beau! Casquette de Vancouver. C'est notre casquette. Stanley Park. On est en direction de notre Airbnb parce que là, il pleuvait trop et après 27 000 pas, oui messieurs, mesdames, 27 000 quand même, nous décidons de rentrer. Ça va nous faire du bien. Vraiment un arrêt définitif de nos vacances là. Hein. Ça y est, ça sonne la fin. Ça sonne la fin. Ouais. Là, on va faire un petit dodo. Puis après, journée transfert demain. C'est jamais les journées les plus... Ouais, ça va être une journée rapide quand même. Et ben voilà, notre dernière petite chambre. Un peu glauque. Non, une petite chambre. Voilà, on est dans un quartier résidentiel. Bon les petits loups. Le décor. On n'arrive même pas à voir la skyline de Vancouver. C'est vraiment beau. C'est la fin. Ça sent la fin. On arrive à l'aéroport dans 13 minutes. On va rendre Geppetto. On va rendre notre voiture. On va attendre un petit peu l'aéroport. Dire au revoir à Geppetto. Geppetto, au revoir. On l'a laissé là-bas. Elle est loin. Elle est loin. Allez, maintenant, direction un peu d'attente. Ça sent la fin là vraiment. Là, l'odeur de Montréal commence à me chatouiller les mains. Bon bah ça y est, on est rentré à la maison.